Dans cette vidéo, on va voir ensemble quel premier message vous devez envoyer lorsque vous faites du mass DM et que vous contactez une modèle ou peut-être une femme qui n'est pas encore modèle mais que vous souhaitez à terme la recruter. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Effectivement, vous êtes énormément à me le demander sur Instagram en DM. Melvin, j'ai fait mon compte personnel, j'ai trouvé des profils, mais maintenant, qu'est-ce que je dois envoyer? Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo dans laquelle je vais faire avec vous, du moins je vais préparer 30 messages qu'on pourrait envoyer. Donc soit à des profils qui ont déjà OF, soit à d'autres qui n'ont pas OF. Donc du coup, on va faire 15 et 15. Mais avant de commencer la vidéo, qui est-ce que je suis pour vous montrer ça? Eh bien, regardez un petit peu sur mon ordinateur. Donc là, on est sur Inflow. Pourquoi est-ce que j'ai deux Inflow? Tout simplement parce que le Inflow du bas, c'est mon Inflow avec mes anciens associés, d'accord? Enfin, du moins où j'ai encore des modèles qui travaillent, donc qui font de l'argent. Et le Inflow Joe, et ben du coup, ça va être principalement mes modèles, d'accord? Donc il y en a juste une que j'ai avec un élève. Donc voilà un petit peu les statistiques. Donc hier par exemple, donc là on est le 14 février, donc le 13, on a fait donc sur Inflow 1002 et l'autre quasiment 1000, donc ça fait quasiment 2200 $. Et si on regarde à la journée, donc là aujourd'hui on est déjà à 488, il est 6h20 et avec l'autre Inflow, donc là on est aussi à peu près à 200. Donc voilà, on est déjà à 688 $, donc presque 700 $. Alors qu'il est 6h20. Tout ça pour vous montrer qu'aujourd'hui, je sais comment recruter des bonnes modèles, je sais comment faire chiffrer des modèles, je sais comment largement vivre de mon agence. Et donc du coup, si jamais vous souhaitez apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour avec votre modèle, que vous galérez, eh ben, n'hésitez pas, vous avez le premier lien en description, vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin. Maintenant, on passe directement à la vidéo. Donc du coup, pour la vidéo, voilà, j'ai préparé un petit Google Doc dans lequel j'ai noté voilà, 15 points, c'est-à-dire 15 tirés en fait, que je vais venir justement remplir avec des DM. Donc 15 pour des femmes qui n'ont pas encore OF et ensuite 15 pour des modèles du coup qui ont déjà un compte OF. Même si aujourd'hui, donc là on va pas venir parler de comment est-ce qu'on fait un beau compte personal branding, comment est-ce qu'on va chercher les profils parce que tout ça, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Et si vraiment vous voulez savoir absolument tout, et ben vous avez juste à rejoindre ma formation ou mon accompagnement. Mais là, on va vraiment venir se concentrer sur les modèles. Voilà, en tout cas, c'est pas compliqué d'avoir un beau compte Instagram, c'est pas compliqué de trouver la bonne modèle. Et ce qui va faire que la modèle va répondre, et ben c'est en premier lieu, évidemment, le message. Donc j'ai envie de vous dire, c'est quand même le plus important. Donc dans cette vidéo, on va aussi utiliser ChatGPT, justement, notre meilleur ami, pour justement préparer tous ces messages-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, donc je vais vous donner des messages concrets, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut tirer de cette vidéo, c'est pas ensuite de venir exactement copier-coller ces DM. Évidemment que la plupart d'entre vous va le faire, mais c'est pas grave. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que voilà, je vous montre comment est-ce qu'on utilise ChatGPT pour vraiment trouver des messages. Donc, en fait, je vous apprends à pêcher le poisson, d'accord? Je ne vais pas venir vous donner le poisson directement. Essayez de comprendre ça et ensuite d'aller faire aussi vous-même vos messages avec ChatGPT. Après, vous pourrez aussi tester du coup ces messages-là. Bien évidemment, après, vous ne serez pas les seuls. Donc voilà, du coup, c'est important un petit peu de faire les vôtres pour être vraiment original. Donc là, du coup, on va se concentrer au début sur donc les femmes qui n'ont pas encore OF. Pourquoi est-ce que moi du coup je conseille de venir DM des modèles, enfin du coup des femmes qui n'ont pas encore OF? Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne va pas venir les forcer du tout, d'accord? On va venir proposer nos services. Maintenant, justement il y a pas mal de personnes, de femmes du coup qui postent des belles photos sexy, etc. sur les réseaux et qui pensent déjà pourquoi pas faire un OF. Nous on va juste être là pour leur permettre directement de ne pas trop s'essouffler, de ne pas trop travailler pour rien et donc comme on le sait, donc de leur permettre de faire plus d'argent en travaillant moins. Donc voilà, on vient forcer personne, tout simplement parce que en fait, elles veulent le faire d'elles-mêmes. Voilà. Donc du coup, aussi c'est intéressant parce que en fait, ces modèles-là, qui ne sont pas encore du coup vraiment modèles, du coup qu'on va venir lancer sur la plateforme, la plupart du temps, elles sont vraiment cool parce qu'elles nous font confiance. En fait, c'est vraiment le top, si vous voulez. Les modèles qui ont de l'expérience, c'est généralement assez plus compliqué, elles ont des attentes plus élevées, elles surveillent pas mal, etc. Donc ça, c'est pas vraiment le top. C'est pour ça que je conseille vraiment aujourd'hui de DM des modèles qui ne sont pas encore sur OF et surtout, certes, ça va prendre un petit peu plus de temps à lancer. Mais en fait, les futurs grosses modèles de demain sont celles qui se lancent aujourd'hui. Donc, je pense qu'il ne faut pas les négliger. Sinon, c'est comme si on refusait finalement d'accéder aux futurs grosses modèles. Enfin bref, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais globalement, c'est ça. Donc là, du coup, je vais rédiger un petit message pour ChatGPT et ensuite, vous allez voir. Donc l'idée, c'est de lui donner vraiment le maximum de contexte pour qu'il sache exactement quoi faire. Ok, salut ChatGPT. Donc là, du coup, moi, je fais de l'OFM. Donc je fais du management OnlyFans. J'aimerais du coup recruter une modèle. Donc pour ça, je vais venir contacter des femmes qui n'ont pas encore un compte OnlyFans sur Instagram, mais du coup donc, pour leur proposer mes services. Mais alors ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai un compte Instagram personnel, d'accord? Sur mon compte perso, je ne parle pas forcément que je fais de l'OFM en fait, j'ai pas envie non plus d'être catégorisé parce qu'elles sont très rapidement
enfin tous les jours en fait contacter justement pour ça. Donc j'aimerais vraiment me différencier. Donc principalement ma cible ça va être des femmes qui postent des photos assez mignonnes, assez sexy sur les réseaux, mais qui n'ont pas justement de compte OF. J'aimerais leur parler du fait qu'elles pourraient potentiellement monétiser ça. Voilà, et donc l'idée c'est quand même de faire un message pas trop vague, parce que sinon j'aurais pas mal de réponses, mais pas qualifiées, mais de faire plutôt un message un petit peu plus précis quand même, mais sans qu'elles se disent « Oh, encore un manager ». Donc voilà, fais-moi 5 messages type. Ok, du coup c'est bon, donc là j'ai fait ma petite demande. Maintenant vous allez voir un petit peu le pavé que ça fait, hop, je le copie-colle au cas où il y a un petit bug. Et ensuite on l'envoie à ChatGPT, donc là j'utilise le Pro, donc la version 5.2. Voilà, donc je vous conseille, je pense que c'est la meilleure. Dans tous les cas, ce n'est pas le plus important. Ok, donc là du coup, ok, il nous fait pas mal de messages. Alors, donc on va regarder. Donc là, comme on peut le voir, ce n'est pas des messages assez courts, d'accord? C'est un petit peu long, mais en vrai, ça peut aller. Ce que je voulais dire aussi, c'est que très souvent, lorsqu'on demande à ChatGPT au début quelque chose, ça va être nul. En fait, il faut vraiment lui donner un maximum de contexte, lui dire ah bah non là je veux que tu fasses plutôt comme ci, comme ça, et ensuite eh ben, ça va être beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pas grave si au début c'est pas dingue, ça va probablement être pas dingue. Ça m'étonnerait que là ce soit vraiment bien, mais dans tous les cas il nous faut 15 messages. Et d'ailleurs pour information, si jamais vous voulez récupérer l'accès à ce document là, eh ben, vous aurez un lien justement en description de la vidéo pour accéder aux 30 messages qu'on aura justement confectionnés dans cette vidéo. Allez, c'est parti donc pour le premier message. Franchement, je me permets de t'écrire parce que ton contenu est déjà hyper monétisable. Tu postes comme quelqu'un qui pourra en vivre, mais j'ai l'impression que tu n'as jamais vraiment structuré ça. Tu t'es déjà posé la question ou pas du tout. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en fait, à partir du moment où c'est original, où elle n'a pas eu l'habitude de recevoir ce message, il aura un impact supérieur aux autres. Et là, en fait, la modèle va clairement se dire, ok, donc là, en fait, il est en train de me dire que, je fais mes études et tout, machin, ça me plaît pas, ou je galère dans, je sais pas, dans 10 mètres carrés, à Paris peut-être, mais à côté de ça, donc là, en fait, je poste des photos sur les réseaux, mais je n'en vis pas, alors que je pourrais vraiment déjà en vivre. Donc vous voyez, en fait, ça peut réveiller une petite flamme en elle, donc franchement, c'est pas mal. Donc là, hop, on va déjà copier le premier message. Ok, maintenant, on passe au deuxième. Donc, je vais pas te faire le message cringe du manager OF, mais je bosse dans la monétisation d'audience et ton profil m'a fait tilt direct. Déjà, c'est pas mal. Juste le fait de dire ton profil m'a fait tilt, c'est différent de dire tu as du potentiel. Et ça, en fait, tout le monde le dit. Donc, en réalité, potentiel, ça peut dire grand-chose. Et surtout, les modèles, et même celles qui ne sont pas encore modèles, eh ben, elles sont habituées à ça. Il faut se dire qu'elles ont déjà été DM la plupart du temps. Maintenant, ce n'est pas un problème. Il faut juste être meilleur. Pourquoi est-ce que la modèle irait signer avec vous plutôt qu'avec les 10 autres agences qui l'ont contacté peut-être dans le mois? Voilà. Donc, du coup, alors, je ne vais pas te faire le message cringe du manager OF, mais je bosse dans la monétisation d'audience et ton profil m'a fait tilt direct. Tu as déjà pensé à transformer ce que tu postes en vrai revenu ou tu fais ça juste pour le fun? En vrai, c'est pas mal. En vrai, franchement, je suis agréablement surpris pour une première demande, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ok, maintenant on passe du coup au suivant, question rapide. Alors là déjà c'est bien parce qu'en fait ce qu'il faut se dire c'est que là on ira dans les demandes la plupart du temps. Voilà, donc les invitations par message. Donc il faut que dès les premiers mots en fait ce soit pertinent. Et là le premier, franchement, tu vois, direct, bam, on est franc. Et ça attise la curiosité. Je me permets de t'écrire, machin. Je ne vais pas te faire le message, bam, pareil, ça attire. Question rapide, bam, ça attire encore une fois. Tu n'as volontairement jamais monétisé ton image ou tu n'as juste jamais été accompagné pour ça? Parce que vu ce que tu postes, il y a clairement un potentiel pas utilisé. Bon, là, du coup, il parle de potentiel. Mais en vrai, voilà, c'est dit différemment, donc c'est pas mal non plus. Dans tous les cas, il nous en faut une quinzaine. Et en fait, ce qu'il faut, dans tous les cas, c'est tester. Hein. Franchement, on a beau réfléchir à ce qu'on veut, il faut tester dans tous les cas pour voir en fait, comment est-ce qu'on peut avoir un meilleur taux de réponse. Et surtout, analyser vraiment les statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, si vous envoyez un message, par exemple, aujourd'hui à 60 personnes, 60 potentiels modèles, et bien ensuite, regardez, par exemple, 24 heures après, combien est-ce que vous avez eu de réponses. Ok, pour voir, ok, bon, bah là, bam, bam, j'ai envoyé ce message-là, j'ai eu 25% de réponses, l'autre, j'ai eu 10%. Évidemment que je vais aller focus celui à 25%. Et ensuite, je vais aller créer d'autres variantes sur celui à 25%. Voilà, pour essayer d'avoir en fait le plus gros pourcentage simplement de réponses. Et aussi un petit tips, mais lorsque vous allez envoyer un DM, et ben, toujours, on commente un post, on commente un réel, bref, on dit voilà, je t'ai envoyé un message en privé. Ça fait un petit peu spam, c'est un peu relou, moi, quand on me le fait sur mes comptes de modèles, parce que du coup, après, je dois venir supprimer les messages, parce que ça fait un peu brouillon. Mais au moins, la modèle le verra. Et votre but, c'est de recruter, tout simplement. Maintenant, donc le prochain. Je ne connais pas ta situation, mais typiquement, des profils comme le tien génèrent des revenus juste avec leur contenu Insta. Du coup, je me demandais si tu avais déjà exploré ça ou si personne t'en avait parlé sérieusement.
Ok, ça peut être pas mal. Après là, elle peut aussi comprendre en fait, qu'avec son contenu Insta, elle peut gagner de l'argent. En réalité, oui, mais il faudrait évidemment en montrer plus sur OF. Voilà, donc en vrai, celui-là, je ne sais pas forcément le valider. Ensuite, ton image est déjà travaillée, ça se voit que c'est pas juste des posts random. Je bosse justement avec des filles qui veulent aller plus loin avec leur branding perso. Ouais, bah là pareil, en fait, je trouve que c'est un petit peu trop vague, donc on aura pas mal de réponses, mais en fait, elles vont pas du tout s'attendre à ce que c'est OF quoi. Donc du coup, je vais venir lui dire. Donc c'est pas mal pour les 3 premiers messages. Maintenant, pour les 2 derniers, je suis pas hyper fan, car en fait, la modèle va pas forcément comprendre qu'on parle d'OnlyFans. Donc je pense qu'on aura pas mal de réponses, mais au final, beaucoup qui vont pas forcément ensuite mener à quelque chose. Donc essaye peut-être d'être un petit peu plus précis, voilà, de parler un petit peu quand même d'OF, ou en leur faisant sous-entendre qu'en faisant du contenu encore un petit peu plus, voilà, olé olé, eh ben, elle pourrait gagner vraiment de l'argent sur OF. Mais voilà, sans du coup qu'elle prenne peur. C'est vraiment, faut vraiment en fait qu'on les force pas, mais qu'on permette en fait à celles qui sont intéressées et qui y pensent de se lancer enfin. Ok, donc là du coup c'est bon. Je lui ai répondu. Maintenant on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Donc après là il nous dit ok, on ne parle jamais d'OF en premier message. Le but c'est d'ouvrir la conversation, pas closer. En réalité, oui, on ne doit pas closer dès le début. Maintenant il faut emmener quand même rapidement en appel. Et en fait, comme je le disais un petit peu plus tôt, au plus le message sera précis dès le début, au moins on aura de réponses, mais au plus les modèles seront qualifiés, du moins celles qui répondront. Donc l'idée, c'est pas non plus de dire salut, ça va, parce que non seulement elles reçoivent ça déjà énormément, donc elles vont pas forcément y répondre, mais quand bien même, je sais pas, vous avez 1 million d'abonnés, la plupart vont répondre, mais ça ne veut pas du tout dire qu'elles sont qualifiées. Voilà, tout simplement. Donc, alors, message 4, version plus précise. Je ne sais pas si on t'en parle souvent, mais des profils comme le tien passent très facilement sur des plateformes privées. Type contenu plus 18 soft, pas forcément vulgaire, mais plus assumé que ce que tu postes ici. Et honnêtement, ça monétise très fort quand c'est bien structuré. Tu as déjà réfléchi ou pas du tout? En vrai, ça peut être pas mal. Voilà. Après, en fait, il faut tester, hein. Franchement, il faut tester des messages assez directs, d'autres messages un petit peu moins directs. Dans tous les cas, on ne saura jamais tant qu'on n'aura pas essayé. Le 5e, je vais être transparent. Je bosse dans le développement de compte OF et ton profil m'a fait tilt parce que tu as déjà l'image, l'audience et la vibe qui fonctionnent là-bas. Rien de forcé évidemment, donc ça c'est bien, ça détend un petit peu l'atmosphère, ça montre qu'on est chill, voilà, on est carré, on est pro, mais on est chill aussi. Mais je me demandais si tu avais déjà pensé sérieusement ou jamais. Ok, là c'est pas mal. Maintenant, on va partir sur un type de message après un petit peu plus court, voilà, pour encore une fois tester différents formats. Donc c'est bien de tester des messages un petit peu longs, c'est bien de tester des messages un peu plus courts. Enfin voilà, il faut faire de l'A/B test pour voir ce qu'il fonctionne. Ok, c'est pas mal. Maintenant, j'aimerais que tu m'en fasses 5 autres messages, mais des messages un petit peu plus courts et percutants qui vont vraiment attirer la curiosité de la modèle et faire en sorte qu'on aura un bon taux de réponse, mais en même temps que ce soit assez qualifié. Donc dès le début, il faut que les premiers mots, en fait, ils attirent l'attention de la modèle et qu'ils soient différents de tous les DM qu'elle reçoit, c'est-à-dire salut, ça va, nous sommes une agence de management, machin. Je veux vraiment qu'on soit différent. Ok, c'est bon, donc voilà. N'hésitez pas vraiment à essayer de rectifier un maximum de choses parce que plus on donne de contexte à ChatGPT, au plus il saura nous faire des messages pertinents. En fait, je sais qu'il y en a plein, ils ont déjà testé et ils lui disent fais-moi des messages, mais voilà, s'il ne donne pas plus d'informations, ça ne va pas le faire. Voilà, vous voyez que j'ai envoyé un pavé, là un deuxième pavé et même un troisième pavé. Donc il faut vraiment du coup donner le maximum d'informations et de contexte à ChatGPT. Donc là, du coup, c'est bon, on a eu différents messages. Le premier, tu monétises déjà ton contenu ou pas encore? Ok, ça peut être pas mal en vrai, c'est assez droit au but. Après, on ne parle pas forcément d'OF, mais ça parle d'argent quoi. Donc du coup, forcément, n'importe quelle influenceuse qui poste, ou du moins, même si elle n'est pas vraiment influente, qui poste de belles photos, évidemment que entre travailler à l'usine ou faire un truc qu'elle n'aime pas, ou alors justement monétiser du contenu en ligne, évidemment que c'est bien plus sexy, c'est bien plus attirant de faire ça. Tu réalises que ton profil pourrait déjà générer des revenus mensuels ou pas du tout? Ok, why not? En vrai, en fait, tant que c'est différent, c'est pas mal, hein. Ok, donc maintenant, du coup, le message numéro 3. Je vais pas te proposer un management Insta, c'est autre chose. Tu connais OF côté créatrice ou jamais? Ok, why not? Pas mal. Ensuite, question simple, tu as déjà pensé à poster du contenu plus privé que ton Insta ou jamais envisagé? Ça, c'est pas mal parce que ça sous-entend un petit peu OF, mais en même temps, franchement, c'est assez soft en fait. C'est pas non plus trop. Ça fait pas flipper quoi, j'ai envie de vous dire. Ok, donc là, ton contenu est déjà calibré pour EF, c'est volontaire ou pas du tout? Ok, bon après, on peut aussi se prendre des énormes refus hein, suite à ces messages-là.
C'est même obligatoire en fait, ce serait compliqué de ne pas en avoir. Ok, maintenant du coup on en a déjà 10. Donc là, vous voyez quand même en même pas 10 minutes, franchement j'ai déjà 10 messages. Donc si on en teste un par jour par exemple sur 60-80 DM, et ben là on en a potentiellement pour 10 jours. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Ok, donc c'est pas mal, là j'en ai 5 autres, c'est pas mal. Donc essaye d'en faire d'autres, essaye de pourquoi pas changer d'angle, etc. Des messages un petit peu plus différents. Voilà, en tout cas, l'idée c'est qu'on ait le maximum de taux de réponse pour les modèles qui sont le plus intéressés pour potentiellement se lancer sur OF. Ok, du coup c'est bon, on en a eu encore 5 autres. Donc là, du coup, je lui ai fait un petit message encore une fois. Donc là, je dis peut-être une bêtise, mais tu es consciente que tu laisses de l'argent sur la table avec ton contenu actuel. Ça, c'est pas mal. En vrai, ça, c'est pas mal. Parce que là, du coup, elle aura l'impression de un peu travailler pour rien si on lui dit qu'elle pourrait faire de l'argent, mais qu'elle n'en fait pas. Donc franchement, c'est plutôt intéressant. Ensuite, rien à voir avec les messages de manager que tu reçois, mais tu monétises ton image ailleurs que sur Insta ou pas encore. En vrai, ça c'est pas mal parce que du coup, elle va se dire, ok, enfin un qui est différent, alors qu'en réalité, au final, c'est la même chose. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas vraiment ce qu'on lui dit, c'est la manière en fait pour justement arriver dans sa tête et faire en sorte qu'elle nous fasse confiance, justement. Et donc, peu importe la manière d'y arriver, tant qu'après elle nous fait confiance, et bien ensuite ce sera vraiment plus simple. Si demain tu pouvais générer un revenu juste avec ton contenu, tu le ferais ou pas? Ça c'est pas mal, ça lui permet de se visualiser. Ok, franchement j'aime bien l'idée. Ton profil est pile dans la fenêtre où la monétisation fonctionne très fort. T'as déjà envisagé OF sérieusement ou pas? En vrai, ça c'est pas mal. En vrai, franchement, je suis étonnamment étonné parce qu'en fait, je me dis que la plupart ne font pas d'efforts à envoyer tout le temps le même message, alors qu'en réalité, bah, c'est pas compliqué d'avoir des messages qui sont pertinents et d'être original. Il suffit juste de, voilà, de faire l'effort d'aller sur ChatGPT, évidemment de regarder cette vidéo pour savoir comment est-ce qu'on lui parle, pour ensuite avoir des messages. Mais je suis sûr qu'il y en a plein en fait qui ont déjà testé, mais ils n'ont pas fait d'efforts, ils ont vu que c'était nul. Après, ils se sont dit, vas-y, bah, tu sais quoi, je vais faire comme tout le monde. Salut, je peux te poser une question, nous sommes une agence de managers, enfin machin, tu as du potentiel. Tout ça, il faut vraiment oublier, d'accord? C'est à bannir. En fait, faites justement ce que les autres ne font pas, tout simplement. Si vous voulez les résultats que les autres n'ont pas. Parce que la plupart n'ont pas de résultats et n'arrivent pas à recruter en mass DM, tout simplement parce qu'ils le font mal. Après, voilà, le message, ça a son importance, mais le compte aussi, justement la cible aussi. Ok, petite pause, juste pour vous dire que là, du coup, j'ai eu un petit bug, du coup, lorsque je recorde cette vidéo. Donc, du coup, voilà. Donc, ça s'est coupé, mais c'est pas grave. Il y a une petite partie que vous avez loupée, c'est pas grave. Globalement, donc là, j'ai trouvé le 15e message donc pour les modèles qui n'ont pas encore de compte OF, qui était donc, je précise direct, je parle pas de X, mais de contenu privé monétisé. Est-ce que tu vois la diff ou pas du tout? Et donc voilà, donc là je l'ai validé, maintenant on a 15 pour les modèles qui n'ont pas encore OF. Maintenant du coup je viens de commencer pour les modèles qui ont déjà un compte OF. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai dit à ChatGPT? Simplement, bah pareil, je lui ai donné pas mal de contexte. Je lui ai dit, ok, donc là, j'ai 15 messages pour du coup les modèles qui n'ont pas encore de compte OF. J'aimerais faire la même chose pour des modèles qui ont déjà un compte OF. Ce qu'il faut savoir, c'est que celles-là, elles ont déjà été énormément contactées par des modèles, enfin du coup non, par des agences tous les jours qui leur disent tout le temps la même chose. Coucou, je peux te poser une question, nous sommes une agence de management, vous avez du potentiel. Donc voilà, j'aimerais avoir des messages qui sont vachement friendly, qui détendent l'atmosphère parce que les modèles sont un petit peu énervés vis-à-vis des modèles, parce qu'elles ont eu des fois aussi des mauvaises expériences. Et donc du coup, il m'a fait différents messages, il m'en a fait un. Promis, je ne vais pas te faire le DM cringe de l'agence qui veut t'aider à scale, j'avais juste une question rapide par rapport à ton OF. Ensuite, il m'a fait rien à vendre, t'inquiète, mais j'ai vu ton OF et je me demandais un truc niveau stratégie, donc c'est pas mal. Question honnête, tu as déjà bossé avec une agence ou jamais tenté l'expérience? Ok. Ensuite, je vais être transparent, je suis pas là pour te recruter, ça c'est vraiment pas mal. Mais ton compte m'a fait penser à un levier que tu exploites peut-être pas encore. Donc là, l'idée ensuite, c'est qu'elles disent, ok, il ne veut pas me recruter. Donc là, déjà, vous aurez bien plus de potentielles réponses que ceux qui vont venir et qui vous disent, j'ai déjà reçu ça d'ailleurs, c'est sur des comptes de modèles, où il y a un mec qui vient et me dit, ouais, tu veux être ma modèle, je veux te recruter. Mais en fait, surtout pas, vous devez jamais faire ça, vous devez jamais être needy comme ça. Être dans le besoin toujours, enfin non, c'est impossible, ça va jamais donner envie à la modèle de travailler avec vous. Donc là, du coup, c'est pas mal parce que là, le message, en fait, elle va se dire, ok, il n'est pas là pour me recruter. En réalité, si, on est là pour la recruter. Mais du coup, ensuite, donc, le but, c'est de profiter d'avoir son attention pour lui donner des conseils, qu'elle nous fasse confiance. Et ensuite, on a beau lui dire ce qu'on veut. À un moment, elle va nous dire, ok, viens, on travaille ensemble parce que j'ai pas forcément le temps, etc. Ok, donc ensuite, il nous a fait un autre petit message. Donc, petit message différent de ce que tu reçois d'habitude. Je bosse dans l'écosystème OF et j'aimais bien ta façon de gérer ton contenu. Tu gères seul ou tu as déjà une team derrière? Ok, en vrai, why not? Le début est assez différent, donc c'est pas mal. Hop. Et ensuite, donc c'est bon. Donc là, on en a déjà 5. Donc c'est parti, on continue. Je redis encore un petit peu à ChatGPT 2-3 petites choses.
Ok, donc ouais, donc c'est pas mal, franchement j'aime bien. J'aime bien parce que on se différencie pas mal. J'aimerais que tu m'en fasses 5 autres, encore un petit peu différents, toujours en respectant les mêmes directives. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'il nous a dit. Donc ensuite, je te rassure direct, je ne vais pas te proposer un contrat ou quoi. J'avais juste une question en voyant ton OF. Encore une fois, c'est pas mal. L'idée, c'est juste en fait d'avoir son attention parce que la plupart du temps, elle voit les messages. Bon, si elle en a énormément, elle ne va plus les regarder. Mais ensuite, en fait, c'est qu'elle nous réponde. En fait, ça le but. Une fois qu'elle a répondu, bah, ensuite vraiment penser à son intérêt à elle, donnez-lui un maximum de conseils. Finalement, c'est un petit peu ce que je fais avec ma chaîne YouTube. Vu que j'ai la chaîne YouTube FR sur l'OFM numéro 1 en termes de conseils de valeur. Et forcément, en fait, bah, pourquoi est-ce que les gens rejoignent mon accompagnement, ma formation? Parce que justement, ils ont confiance en moi, parce que je leur donne absolument tout. En fait, je leur donne tellement de conseils de stratégie que forcément, ensuite, ils me font confiance et ils veulent être accompagnés par moi-même et pouvoir bah, accéder à ma messagerie, mon WhatsApp, pouvoir me poser des questions, m'appeler. Et forcément, eh bien, derrière, en fait, c'est beaucoup mieux pour eux, ils se sentent vraiment accompagnés. Donc bref, voilà un petit peu ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est un petit peu comme les modèles, gardez ça en tête. L'idée, c'est vraiment de leur donner un maximum de conseils. Ensuite, elles vont dire, ok, là, j'ai des agences qui me contactent, qui me disent, je veux te recruter, machin, et d'autres qui me disent, je veux pas te recruter, par contre, je te donne des conseils. Évidemment qu'elles voudront à 100% aller se diriger vers ceux qui ont donné des conseils au début, évidemment. Donc ensuite, allez, on continue. Question un peu coulisses. Bon, je comprends pas trop la tournure, enfin, c'est pas hyper naturel. Tu gères tout ton OF solo ou tu as quelqu'un qui t'aide derrière? Bon, je vais pas forcément le mettre du coup, parce que c'est un peu bizarre, question un peu coulisses. Bon, les coulisses, ok, c'est derrière, machin, le truc, mais bon, c'est un peu bizarre dit comme ça. En regardant ton OF, j'ai remarqué un truc intéressant niveau stratégie, rien de négatif, hein, juste une question rapide. Ok, ça peut attirer sa curiosité. En vrai, why not? Message numéro 9, je sais que tu dois recevoir 50 DM d'agence par jour, donc je vais faire simple, j'avais juste une réflexion sur ton compte. Ok, ok, pas mal. En plus, en disant ça, donc en disant t'inquiète pas, je suis pas une agence, machin, je sais que tu te fais contacter, ça te met dans une position en fait où, à ses yeux, elle va se dire que du coup, tu te considères différent. Et donc que tu es différent. Et donc, ça peut être bénéfique en fait. Ensuite, petit message pro mais chill. Ton F est déjà bien positionné. Je me demandais si tu cherchais encore à l'optimiser ou pas spécialement. Ok, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas, ok. Maintenant, on va faire encore 5 autres et après, c'est bon, on aura les 15 messages du coup pour les modèles qui ont déjà un compte OF. Ok, donc c'est pas mal. Maintenant, j'aimerais que tu m'en fasses encore 5 autres. Voilà, n'hésite pas à développer un petit peu plus, comme tu avais fait au tout début. Mais voilà, sans que ce soit évidemment trop long, parce que si c'est vraiment trop long, les modèles ne le liront pas, tout simplement. Ok, c'est parti. Donc hop, il nous répond instantanément, c'est vachement rapide, c'est cool. Donc là, je vais être honnête, je t'écris pas pour te recruter. C'est juste que j'ai l'habitude d'analyser des comptes OF, vraiment pas mal. Ça te place en fait dans une position d'expert. Et le tien m'a fait penser à un levier que tu n'exploites peut-être pas encore. Donc là, elle se dit, ok, là, je fais un truc de mal, ou c'est-à-dire que je n'exploite pas un truc. Alors que si je le ferais, bah, je ferais plus d'argent. Je sais pas si tu es ouverte au regard extérieur ou si tu préfères garder 100% solo. En vrai, c'est pas mal comme ça. En fait, si elle est ouverte, et ben, potentiellement après, en fait, c'est qu'elle a des difficultés tout simplement. Et donc derrière, ce sera pas compliqué de la convaincre. Donc franchement, je suis vachement étonné parce que, encore une fois, vous envoyez tous tout le temps la même chose. Mais en fait, avec ChatGPT, en 10-20 minutes, c'est pas compliqué en fait d'avoir des petits messages assez sympas qui se différencient. Ensuite, rien de commercial ici, t'inquiète. Mais en regardant, donc du coup, ouais, ça détend un petit peu l'atmosphère, c'est pas mal. Mais en regardant ton OF, j'ai eu la sensation que tu laissais peut-être un petit peu d'argent sur la table niveau stratégie. Tu poses déjà l'optimisation sérieusement ou tu n'as jamais creusé cet aspect? Ok, ok, intéressant. Intéressant. Qu'on passe au suivant. Question transparente. Tu as déjà testé de bosser avec une agence ou tu as toujours préféré rester indépendante? Je pose la question parce que beaucoup ont eu des mauvaises expériences, donc je suis curieux de ton retour. C'est bien parce que du coup, elle va se dire, ok, lui, il est différent et surtout en disant beaucoup ont eu des mauvaises expériences, en fait, tu te places dans une position où bah, toi, tu étais quelqu'un d'autre, finalement, et tu es différent de ça. Et donc, encore une fois, bah, toi, ce sera forcément bon. C'est comme si, en fait, là, je vous dis, sur les réseaux, il n'y a que des scams. Donc, je vous dis, il n'y a que des arnaques, machin, c'est n'importe quoi. Bah, forcément, en fait, ça sous-entend que moi, eh ben, j'en suis pas du tout. Ce qui est du coup le cas, évidemment. Mais du coup, c'est intéressant, en fait, de le dire comme ça. Donc voilà, on va prendre le message et on va le garder. Ok, donc ouais, on en a un de moins parce que justement, il y en a un que j'avais pas pris, ok. Message 14, ton compte est déjà bien posé. Ça se voit que tu n'es pas dépendante, donc là c'est bien parce qu'on la sauce un petit peu. Du coup, je me demandais, tu es dans une phase où tu veux juste maintenir ou vraiment passer un cap niveau revenu? Ok, bon, généralement, les modèles font pas forcément beaucoup d'argent, donc ça peut être pas mal et elle va forcément dire qu'elle a envie de plus, normalement. Sauf si ça se passe extrêmement bien avec l'agence. Ok, ensuite, avant-dernier, message chill, pas de pitch, promis.
Mais je me demandais un truc en voyant ton OF, tu te concentres plus sur le contenu ou la stratégie de monétisation derrière? Ok, en vrai, ok, pas mal. Donc là, du coup, on en a 14. Maintenant, il nous en reste un seul. Je pense que le dernier, je vais le faire moi-même. J'ai bien envie. Donc voilà, laissez-moi 2 petites minutes et je vous fais un petit message sympa. Ok, du coup, c'est bon. Donc là, j'ai fait mon petit message. Donc, du coup, j'ai écrit, ça doit être l'enfer de se faire DM 10 fois par jour par des agences débutantes avec un smiley qui pleure, mais en rigolant un petit peu. C'est sûr que tu as déjà eu une mauvaise expérience avec. Comment ça s'est passé? N'hésite pas si je peux te donner quelques conseils au passage. C'est avec plaisir. Donc là, c'est pas mal parce qu'encore une fois, on se différencie de toutes ces agences débutantes. Et en fait, les modèles, enfin, n'importe qui dans la vie aime bien généralement se plaindre. Et donc là, en fait, c'est un peu le bureau des plaintes. Parce que là, du coup, je lui demande un peu comment ça s'est passé. Donc normalement, si elle a vraiment une mauvaise expérience, et ben, elle va tout nous dire, c'est-à-dire, ouais, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et au final, en fait, parce que comme si en fait c'est une libération pour elle, donc bref, ça peut être pas mal. Et ensuite, donc là, je lui fais comprendre aussi qu'elle a un intérêt en lui disant que du coup, je pourrais lui donner quelques conseils. Voilà. Donc du coup, c'est pas mal. Franchement, c'est intéressant. Donc là, du coup, c'est bon. On a fini les 15 messages pour les modèles qui n'ont pas d'OF et celles qui ont un OF. Du coup, ça fait 30 messages. Donc si jamais vous voulez récupérer tout ce document-là gratuitement, il sera disponible dans la description. Voilà, du coup, de cette vidéo, il y aura simplement à déposer votre email. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais vous montrer quelques résultats des élèves de mon programme OFM Pro Stratégie, donc qui ont rejoint soit la formation, soit l'accompagnement. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, le lien sera directement disponible sous cette vidéo, d'accord? C'est le premier lien en description. Donc, regardez un petit peu. Donc là, on a Lucas qui recrute une modèle. Je l'ai signé hier, mais j'ai préféré attendre de voir du concret et de l'engagement de sa part avant de dire let's go, j'ai une modèle, elle est super motivée, je fais du contenu, donc c'est parfait. Donc c'est cool. On a aussi un autre manager du coup qui a recruté une modèle, donc voilà, avec une modèle du coup qui a signé son contrat tout simplement. On a aussi Lucas, pareil, bonjour à tous, j'ai commencé à DM lundi, je l'ai appelée cet après, mais elle vient de signer, elle semble motivée franchement, c'est cool, lâchez rien. N'oubliez pas que vous êtes à un seul DM de recruter une modèle qui va potentiellement vous permettre de générer des milliers de dollars par mois et donc potentiellement changer votre vie, vous permettre de littéralement changer de vie, de quitter votre travail. Donc voilà, vous êtes un seul DM, ne l'oubliez pas. Et on a aussi Théo, pas mal de comptes IG qui ont été shadowban. Malgré ça, j'ai fait 500 hier en in-après-midi. Comme on peut le voir, donc dernière 24 heures, 552 dollars. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Le lien de mon programme est directement disponible en description. C'est maintenant ou jamais si vous voulez vraiment faire de l'argent en OFM. On est début 2026. Tous les jours, il y a des personnes qui se lancent. Tous les jours, il y en a qui abandonnent. Voilà, c'est la réalité parce qu'ils n'ont pas forcément accès à la formation, à l'information et ni même à des formations vraiment intéressantes. Donc voilà, si vous voulez vraiment chiffrer les gars, plus tôt vous lancez, au mieux ce sera. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter en me disant ce que vous en avez pensé, à vous abonner, surtout à la partager. Allez, ciao!